bienvenue. Troisième rendez-vous Ciel Mon Info, le mercredi soir à 20 h, avec au programme ce soir la possibilité de découvrir davantage de choses sur le Sermon sur la montagne grâce au pasteur lausannois Claude Bécher. Pour ouvrir cette émission, nous accueillons ici Jean-Luc Tsili. Jean-Luc Tsili, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur dans l'église évangélique Provence 24, c'est dans le centre de Lausanne. Vous-même, vous aimez le Sermon sur la montagne? Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est une démarche pour moi-même qui a été une étape importante dans mon parcours spirituel. Un bon long moment de blocage par rapport à ce texte, comme si j'appréhendais peut-être une richesse que je n'arrivais pas à aborder. Et vous n'osiez pas le prêcher, c'est ça? Totalement. Je ne sais pas combien de fois j'ai mis ce texte sur l'ouvrage pour préparer une prédication et combien de fois je l'ai repoussé et pris un autre sujet. Alors, je vous propose maintenant de voir cette étude biblique qui a été préparée par Claude Bécher. Elle porte sur les versets 13 à 16 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Ces fameuses paroles « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le Sermon sur la montagne, nous avons publié un petit livre qui s'intitule « Heureux » et qui est signé John W. Miller. Il y a aussi à disposition des fiches d'animation qui vous permettront d'aller plus loin dans la réflexion autour de ce passage biblique. Jean-Luc Tsili, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne, les paroles les plus importantes que le Christ a à dire à son Église et regroupées dans par l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Aujourd'hui, nous allons observer les effets attendus de l'irruption du règne de Dieu, inauguré par Jésus. Et pour cela, nous le lisons dans l'évangéliste Matthieu, chapitre 5, des versets 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour que, en voyant vos bonnes actions, ils rendent grâce à votre Père qui est aux cieux. Jusqu'à là, la lecture de cet extrait d'évangile. Remarquez, en résumé, les effets de l'irruption du règne inauguré par Jésus le Messie. Ils sont surprenants. Jésus commence en disant « vous ». Vous, ce sont les ramassis de gens qui venaient d'un peu partout, les insatisfaits, les chercheurs de Dieu, les gens qui se sont déplacés parce qu'ils aspiraient à autre chose. Vous, ce sont les chercheurs de Dieu de partout, mais également la communauté attachée au Messie et à sa voix. Vous. Jésus poursuit en disant « vous êtes ». Remarquez qu'il ne s'agit pas là d'un ordre, mais d'un effet inévitable. Vous êtes le sel. Quand un juif du temps de Jésus parle du sel, il pense bien entendu tout d'abord, non pas à la saveur, mais à l'action anti-putréfaction, à cet agent qui, mélangé à un aliment, empêche qu'il pourrisse trop vite. Vous êtes le sel de préservation. Vous êtes le sel. Une société, une personne peut pourrir. Mais Jésus dit qu'avec l'irruption du royaume, il y a quelque chose qui permet de faire durer la vie dans la qualité.
Remarquez, il ne dit pas que vous êtes le sable de construction, il dit que vous êtes le sel, un agent qui, présent en petite quantité, peut vraiment avoir des effets très bénéfiques. Vous êtes le sel, vous êtes également la lumière. Avec ce symbole, nous avons le symbole de ce qui est nécessaire pour lutter contre la ténèbre. La lumière permet de vivre, permet de se repérer, que ce soit dans une pièce ou dans une société. La lumière, c'est la visibilité même du règne de Dieu. La lumière permet d'y voir clair, à la juste proportion. Jésus dit, en précisant, vous êtes sel et lumière, mais de la terre et du monde. Il s'agit là de la création dans sa globalité. Quand Jésus réunit un peuple, comme du reste Dieu, Yahvé, en réunissant Israël, ou le reste d'Israël plus tard, le fait avec un objectif particulier. C'est le but même de son élection, d'un peuple particulier ou de personnes particulières dans toutes les nations aujourd'hui, c'est d'être maison témoin. C'est d'être là pour être un livre ouvert aux yeux des autres. Jésus précise quelque chose de surprenant avec ses négatives. La lumière n'existe pas pour être mise sous un boisseau, mais elle est mise en évidence, pas pour être mise sous un boisseau. C'est là déjà une attaque en règle que fait Jésus, critiquant toutes les familles de Dieu, qu'il s'agisse de l'Ancienne ou de la Nouvelle Alliance. Pas d'isolationnisme culturel. Nous n'existons pas comme chouchou de Dieu pour nous-mêmes, mais comme moyen de Dieu pour toucher le monde. Pas d'évangile pour avoir raison contre les autres, mais un évangile pour être aimant avec les autres. Avez-vous remarqué que ces deux images qui nous sont données, le sel et la lumière, décrivent l'effet de l'alliance que le Seigneur fait, l'effet de l'irruption de l'amour de Dieu. J'ai déjà souligné que ce n'est pas vous devez être, comme s'il s'agissait d'un programme missionnaire à ajouter à l'Église ou au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'un programme missionnaire à ajouter, il s'agit de l'effet même dans toutes ses composantes de l'Église. L'effet est inévitable. Vous êtes lumière, vous êtes sel, lorsque on suit le programme de Jésus. L'alliance nouvelle agit dans le cœur d'un peuple. Le réformateur Luther, commentant la question de la lumière, disait que cette lumière est possible seulement par la flamme même de l'amour de Dieu. Il nous comparait à un fer sombre et froid. Le fer est attisé par les charbons ardents de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ, et de ce fait, le fer lui-même devient ardent et malléable. Il en va de même pour tout ce ramassis de gens qui s'est déplacé autour de la montagne où Jésus annonçait le projet de Dieu. Le sel, nous l'avons dit, c'est l'anti-désintégration, c'est l'anti-putréfaction. J'aimerais vous rendre attentif à cet élément qui se trouve dans l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus dit « afin que voyant vos bonnes œuvres », le mot « bonnes œuvres » est assez chargé, comme s'il s'agissait des œuvres de charité que l'on fait à côté de la vie, mais il ne s'agit pas de cela. Quand Jésus dit « voyant vos bonnes œuvres », il ne dit pas « voyant vos œuvres de charité religieuse ». Il dit « voyant vos actions justes, voyant votre bonne manière de vous comporter ». Voyant vos bonnes œuvres, c'est le moyen, les actions justes, c'est-à-dire empreintes, elles aussi, de l'amour et de la justice de Dieu. Ce sont ces actions qui sont déjà décrites par le passé, nous l'avons vu, avec les béatitudes. Les gens humbles, les gens doux ou non violents, qui se laissent affecter par la souffrance d'autrui, les gens qui ont faim et soif de la justice,
les gens qui sont miséricordieux, qui sont sans mélange et qui font œuvre de shalom et de paix, voyant vos justes manières de vous conduire. Et dans tout le chapitre 5, Jésus va encore donner 5 domaines majeurs de la vie de toutes les sociétés dans lesquels cette juste manière de vivre affecte la société tout entière. L'objectif ou l'effet inévitable est décrit. Afin que, voyant vos justes manières de vous conduire, il, c'est la société, glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ici, il est question du Père. Bien entendu, il est nécessaire de parler du Père. Il y a des paroles, mais avant tout, il y a une conduite qui conduit les gens à s'interroger sur la marque de famille, les traits de famille particuliers de cette appartenance à ce Père-là. La vie elle-même est prophétique. Sans être hyper religieuse, la vie, elle parle. Elle parle de soi, des traits de famille qui sont particuliers. Cela, il ne s'agit pas de les cacher, c'est-à-dire de nous isoler du monde que Dieu aime, mais il s'agit de les vivre dans toutes les sociétés, quel que soit le régime économique qui est concerné, quelle que soit la situation. Donc, ce qui est intéressant ici dans les propos de Jésus, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord d'un programme missionnaire à ajouter aux autres programmes de l'Église. C'est l'effet de tous les programmes, de tous les métiers exercés, de toutes les situations familiales et relationnelles. Voyant vos justes manières de vous comporter, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas ce que nos vies elles-mêmes, dans leur concrétude, dit de Dieu, mais elle dit quelque chose de Dieu, inévitablement, en vivant les valeurs du royaume. L'Église ou le peuple de Dieu dit quelque chose, des marques de famille de Dieu, de son amour, de sa définition particulière de la justice. Nous sommes les reflets de quelque chose, de toute façon. La question pour nous est la suivante: qu'est-ce qui nous détermine? Qu'est-ce qui nous formate? Qu'est-ce qui nous catéchise dans la vie? La question est importante. Et au début du sermon sur la montagne, avec le sel et la lumière et les effets du royaume de Dieu, Jésus nous pose la question. Sommes-nous également, nous, à notre tour, les reflets d'une société malade, simplement avec des prétentions cultuelles différentes? Ceci est une anomalie que le peuple de Dieu a très souvent suivie comme voie mauvaise. Richard Foster, un commentateur, a dit « Se conformer à une société malade, c'est être malade ». Alors, ce serait quand même paradoxal que l'on s'ouvre à Jésus et au royaume de Dieu pour l'adorer sans que la vie elle-même soit réorientée et affectée. Les forces de l'injustice, de la méchanceté, du péché et d'une société malade, c'est notre médiocrité naturelle, notre repli sur nous-mêmes, notre peur de manquer, si on ne prend pas d'autres mesures que les mesures du sermon sur la montagne. C'est la raison pour laquelle on assiste parfois à des accumulations insatiables des biens, de peur de manquer dans le futur et de nous faire des réserves au cas où Dieu ne pourvoirait pas pour demain. Et du coup, ces réserves, elles manquent à ceux pour qui ça pourrait être une très belle bouée de secours. Ainsi, peuvent circuler de fausses idées de ce que Dieu veut et de ce qu'il est. Par exemple, lorsqu'on pense que les bénédictions sont essentiellement faites pour moi-même et pas pour la vie. Ou quand on pense, par exemple, que le royaume de Dieu, c'est dans un monde futur à venir. En attendant, nous vivons simplement de l'adoration de Jésus. J'en viens à la substance même. Le peuple de Dieu devait en tout temps être une maison témoin pour tous les peuples. Le récit fondateur de Jésus-Christ, son œuvre, sa venue parmi nous, nous montre qu'il y a véritablement une irruption d'un monde nouveau, pourvu que les paroles et les actes ne se contredisent pas. Nous vivons toujours une vie qui parle. Mais déjà, ce plan très ancien était présent dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, par exemple, et au verset 6. Je vous en fais la lecture.
si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, et si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartiennent toutes les nations. Et vous serez pour moi, dit le Seigneur, un royaume de sacrificateurs et une nation particulière, ou une nation sainte, kadosh. Jusqu'à là, la lecture, remarquez que ceci était vrai pour Israël dans le projet initial. Tout le monde était un sacrificateur, il n'y avait pas qu'une caste particulière. Et ce projet initial est de nouveau réactualisé par Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Il n'y a pas une caste particulière qui doit obéir à Jésus et les autres feront à peu près, ils suivront à peu près les lois morales. Non, vous êtes dans la globalité. Et l'apôtre Pierre, plus tard, dira la même chose dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une nation sainte, un peuple de prêtres, un peuple parmi les peuples, c'est précisément ceci que Jésus voulait restituer en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Avez-vous remarqué, je termine là-dessus, Jésus dit « Si le sel perd sa saveur, c'est un risque ». Si le sel, littéralement, en grec, devient fou. Il faut se souvenir que le sel n'était pas aussi pur que nous l'avons aujourd'hui. Il y avait un tas de sable et d'impuretés dedans. Eh bien, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, à remplir les nids de poules sur les chemins, et les gens marchent dessus, c'est-à-dire le méprisent. Il en va ainsi de l'Église et du peuple de Dieu en général. Si le peuple de Dieu perd la spécificité de l'enseignement moral de Jésus, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. La religion du temple du temps de Jésus était bien entendu visée avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, mais également ce constat, vrai pour le peuple de Dieu. Chaque fois que par le passé, l'Église a eu recours à des instruments de contrainte, est devenue un instrument de pouvoir qui force la morale et les consciences, la foi elle-même, c'est-à-dire la réputation du Seigneur, la lumière et le sel lui-même, en ont été affectés, on en a souffert. Et de même, chaque fois que l'Église et des chrétiens dans toutes les sphères et dans toutes les sociétés ont eu recours à la passion de la réconciliation, à la justice en faveur des autres, eh bien, la réputation du Seigneur en a été agrandie. Plus de sel et de lumière dans ce monde, nous verrons les fois prochaines, à plusieurs reprises dans différents domaines, comment c'est possible. Merci pour votre attention et à une fois prochaine pour en découvrir la suite. Merci à Claude Bécher pour ce parcours autour du Sermon sur la montagne et notamment autour de ces fameuses paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jean-Luc Tilly, on vous retrouve. Vous nous disiez tout à l'heure que pendant passablement d'années, vous n'avez pas osé prêcher sur le Sermon sur la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'un jour, vous vous risquiez à prêcher ce texte tiré de la Bible ? C'était un parcours assez intéressant et à mon sens, enfin, pour moi-même passionnant. La première démarche, ça a été au Népal, dans un séminaire pour implanteurs d'églises. Et j'ai été comme touché, bouleversé par le courage de ces pasteurs. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui devait rejoindre son village, marcher 8 jours de marche pour rejoindre son village et qui allait être totalement isolé pendant plusieurs mois sans contact avec d'autres collègues. Et la réalité incarnée de son courage m'a vraiment bousculé. Et là, par exemple, c'est la parole « heureux, les persécutés » qui a tout à coup résonné de manière nouvelle dans votre vie. Voilà, il y a comme un éclairage qui est venu en disant, voilà, ce n'est pas des textes peut-être à trop prêcher, mais qui se vivent. Et là, j'ai vu ce vécu de ces pasteurs, de celui-là en particulier, petit de taille, mais énorme de cœur et de courage. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont intervenus dans votre vie et qui vous ont finalement ouvert les voies à la prédication de ce sermon sur la montagne? Oui, un autre voyage, c'était en Malaisie pour une conférence de notre mouvement d'église. Et là, on a rencontré un pasteur animateur de shows télévisés qui, pour pouvoir annoncer l'évangile dans un pays où c'est difficile ou très difficile de le faire, à utiliser pour moi ces valeurs du royaume qui sont mentionnées dans ce sermon pour aller plus loin dans l'annonce. Et il a créé un talk show, une émission TV,
où il relève les qualités de certaines personnes toutes simples. Et cette Donc, émission on a eu pourrait un dire succès. que lui-même se positionnait un peu en Jésus en disant heureux telle ou telle personne. C'était un peu le principe de l'émission. Relever peut-être un acte de courage, relever, mentionner quelque chose de positif chez quelqu'un. Et cette émission a eu un grand succès qui fait que finalement il osait dire qu'il était pasteur dans une église évangélique à Kuala Lumpur. Donc là, vous avez parlé tout à l'heure du Népal, de la Malaisie. Est-ce qu'il y a un autre endroit de la planète qui vous aurait incité à prêcher ce fameux sermon sur la montagne? Comme un éclairage aussi, celui de la réconciliation, lors d'un voyage en Israël et dans les territoires, où on a pu aller des deux côtés. Et ce voyage se terminait avec une rencontre avec des pasteurs palestiniens chrétiens et des pasteurs juifs messianiques. Et on a vécu un temps de louange où on a célébré Dieu, en anglais, en hébreu et en arabe. Et là, c'était encore comme un coup dans mes forteresses, dans mes résistances face à ce sermon, en disant voilà, c'est ça. C'est du vécu, chacun avait... C'est une incarnation concrète de cette dynamique de réconciliation que le sermon sur la montagne, que Jésus lui-même invite à pratiquer. On avait rencontré ces pasteurs dans les jours précédents et chacun avait des histoires très douloureuses, très dramatiques, qui auraient pu nous faire comprendre que ce n'était pas possible d'aller ensemble. Et là, on avait ce temps d'adoration, de louange, de célébration ensemble, justement. Et là, c'était incarné, ça coûtait cher à ces gens, ils devaient chacun pouvoir passer par-dessus des blessures profondes et graves. Et là, c'est comme si j'avais ce mot qui me venait, voilà, le sermon sur la montagne, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose dont on peut totalement ou vraiment parler, c'est quelque chose qu'on vit. Mais vous avez cette formule assez originale, le sermon sur la montagne ne se prêche pas, mais il se vit. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'essaye de vivre. Ça va jusqu'à peut-être ma manière de saluer quelqu'un du personnel dans un grand magasin. C'est un regard, c'est un mot d'appréciation, c'est dire courage à quelqu'un qu'on voit un peu fatigué ou triste. Même dans des moments très simples de la vie, je pense qu'on peut incarner ce message. Finalement, il n'est pas si éloigné de notre réalité que ça. On peut l'incarner dans notre quotidien. Souvent des gens, lorsqu'ils parcourent ces 3 chapitres, Matthieu 5 à 7 de cet évangile, se disent mais finalement c'est complètement impraticable aujourd'hui, ce sermon sur la montagne. Pour vous, ce n'est pas du tout de cette manière-là dont vous envisagez les choses? Il y a une double dimension, je pense. Il y a certaines choses où c'est vrai, on a besoin d'aide. Je dirais il est difficilement praticable. Il y a certains de ces heureux qui sont des objectifs ambitieux. Et je pense que de laisser Dieu venir dans notre démarche est vraiment nécessaire. Mais en même temps, je ne crois pas que, comme certains le disent, c'est pour plus tard, c'est quand le royaume de Dieu viendra enfin, etc. Non, je crois que c'est pour aujourd'hui, vraiment. Et c'est une manière pour tout chrétien de rendre témoignage. Et donc, on peut progresser sur ce chemin, parce que pour moi, c'est vraiment un chemin. Jean-Luc Tilly, vous êtes pasteur dans l'église évangélique Provence 24, EP24, ça fait un peu trendy comme ça, cette appellation-là. Quel est le visage de cette église qui se trouve vraiment au centre de Lausanne? Alors le visage, c'est une église qu'on aimerait incarner dans la réalité. Je me suis souvent posé cette question suite à des séminaires, par exemple, où on disait, mais si l'église était enlevée du quartier, quelle différence ça ferait pour le quartier en question? Et dans votre cas, ça ferait une différence? Alors j'espère. Et en quoi? Alors par exemple, un programme d'activité pour les jeunes dans le quartier qui s'appelle Quartier Libre. Depuis plusieurs années, on va rejoindre ces enfants, un quartier très, très populaire, un quartier avec beaucoup de personnes réfugiées, de tout horizon. On est à la frontière de Renan et il y a beaucoup de réfugiés dans ces immeubles qui entourent l'église. Et vous avez un contact avec ces gens-là? Ils vous accueillent volontiers avec votre témoignage chrétien? Alors c'est un défi, c'est un chemin.
On a beaucoup de très bons contacts avec les enfants. C'est plus difficile peut-être de rejoindre les parents qui, eux, marquent peut-être une distance un peu plus grande, mais certains foyers s'ouvrent. On peut aider certains parents pour les devoirs surveillés. Il y a des choses petites mais très concrètes qui peuvent se faire. À l'approche de Pâques, votre Église est aussi très active dans ce qui s'appelle le service Pâques. C'est une manifestation que l'on voit un petit peu partout fleurir en Suisse romande. Qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué dans cette dynamique-là? Je crois que c'est cette réalité du sermon sur la montagne, comme on l'a parcouru tout à l'heure, ces 3 étapes importantes. Et de se dire que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus peut se manifester d'une manière très concrète dans une ville. Et une manière concrète, c'est très pratique, c'est très simple, c'est des actions de générosité, autant vers les habitants, par des projets créatifs que différentes personnes de nos églises de Lausanne peuvent mettre sur pied. Et là, pratiquement, service Pâques, qu'est-ce que vous faites durant cette période de Pâques Alors très concrètement, par rapport à la ville, par exemple, en collaboration avec les autorités de la ville de Lausanne, on va nettoyer la Vachère, on nettoie les très célèbres pour nous maintenant poubelles requins de la ville de Lausanne, certains chemins, des cordeaux boisés qui sont... Vous êtes un peu en concurrence alors avec la municipalité de Lausanne ou les non, services de la voirie? En complémentarité complète, parce qu'on est en discussion avec eux et la ville trouve toujours des activités qu'eux ne peuvent pas. Typiquement, ces cordons boisés, ils sont nettoyés régulièrement une fois par année par le service Pâques. Et comment c'est appréhendé par la municipalité de Lausanne? Alors, bien, la première fois qu'on a eu les contacts avec eux, ça s'est fait au travers de M. Pierre-Alain Matet, chef de service routes et mobilités, et M. Olivier Français, conseiller national et municipal, qui était un peu étonné, je pense, dans un premier abord, de voir des gens utiliser leur week-end de Pâques, qui est usuellement pour les vacances ou pour des congés prolongés, venir nettoyer la ville. Et je me souviendrai toujours de cette phrase de M. Français qui nous a aidés aussi, qui nous a dit « M. Zilli, la générosité est une valeur universelle, ne la récupérez pas ». Et ça, comme dicté un peu notre marche, de dire ne récupérons pas cette générosité, soyons vraiment libres et offrons ça d'une manière totalement gratuite. Jean-Luc, ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes pasteur à Lausanne. Qu'est-ce qui fait concrètement que vous êtes devenu pasteur, que vous avez eu cette vocation-là? Alors peut-être c'est un chemin paradoxal. Je me considérerais plus comme missionnaire que comme pasteur en termes de fonction. Et peut-être que ce cœur, pour aller vers les autres, se voit dans peut-être la couleur que notre Église a pris ces derniers temps. Et c'était un peu pour moi une surprise quand je me suis vu invité à prendre la responsabilité de cette Église. Et je disais un peu à Dieu, mais je ne suis pas tellement pasteur, je suis plus missionnaire. Et j'entendais comme Dieu me dire, mais qu'est-ce que mon Église doit être? Et je ne pouvais que répondre, elle doit être missionnaire. Et Dieu me dit, ben voilà, tu es à la bonne place. Avec ton cœur missionnaire, donne une direction à l'Église vers la cité, vers les autres, vers ceux qui ont besoin de recevoir ce message. Alors non seulement vous êtes une sorte de pasteur missionnaire, comme vous le dites, mais vous êtes encore un passionné de montagne. Il y a de ça quelques années maintenant, en 2009, sauf erreur, il vous arrivait quelque chose d'assez original, d'assez tragique même. Vous avez failli laisser votre vie en montagne. Oui, avec deux autres membres de ma cordée, Lydia et Cédric, le rocher sur lequel j'étais monté s'est dérobé et ça a entraîné notre cordée dans une chute de 130 mètres. Et 130 mètres. 130 mètres, par miracle, on s'est arrêté dans une petite crevasse sur le névé, un névé qui était juste au-dessus d'un immense précipice. Alors, votre histoire, votre témoignage, cette péripétie est racontée dans la Bible de la montagne. Il y a une série de témoignages là où on peut découvrir ce qui vous est arrivé. Rétroactivement, 5 ou 6 ans après, quelles leçons vous tirez de ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Le premier, j'ai pu ressentir d'une manière tellement concrète l'amour de Jésus pour moi. Ça a été comme un rapprochement dans ma relation
avec lui, comme tout à coup, pas quelqu'un de, voilà, qu'on cherche à appréhender, mais comme un ami qui est intervenu dans un moment qui aurait pu être la fin. Et là, l'ami, Jésus est intervenu. Ça a été le premier, comme un rapprochement dans la relation, une confiance plus grande. Puis la deuxième, c'est une grâce. Je dis, je suis un double gracié. Gracié par ma démarche envers lui, puis gracié, démarche de foi, et gracié par ce moment où il est intervenu pour nous sortir de là. Oui, parce que semble-t-il, quand les équipes de sauvetage sont venues vous récupérer, beaucoup ont dit, mais on ne comprend pas. Vous devriez ne plus être là. C'est ça. Même les policiers qui sont venus nous voir après l'accident à l'hôpital ont dit à mon épouse qui arrivait sur les lieux, venez, nous devrions vous expliquer comment votre mari est décédé en montagne. Et l'année passée, en été, j'ai pu voir un des guides qui est intervenu, Jean-Michel Bournisson, et lui me disait encore que c'était incroyable. Et c'est un homme qui participe à la colonne de secours de la vallée et qui voit beaucoup d'accidents tragiques. Donc finalement, dans cet événement-là, vous voyez vraiment souligner cette amitié particulière que vous avez avec Jésus, avec le Christ. Totalement. Et en même temps, avec des questions, parce que on a été graciés, on a été sauvés, on a été comme stoppés dans cette chute effroyable. Et puis, d'un autre côté, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, il y a des fois cette question aussi qui vient, pourquoi moi et puis pas d'autres personnes? On a eu beaucoup d'avalanches cet hiver et la montagne a frappé plusieurs fois. Et chaque fois, c'est comme une émotion de se dire, voilà, je suis encore là. Et tout le monde ne peut pas dire ça. Donc, ça reste quand même un regard différent sur la montagne. Vous continuez à en faire ou bien depuis lors vous avez pris vos distances? Ça reste un défi, mais pas par la peur qui serait venue, mais un défi par l'emploi du temps. Mais oui, quand je peux, je vais regrimper, je vais en montagne. Je vais même faire un voyage au Népal l'année prochaine pour aller encore un peu plus haut. Magnifique. Jean-Luc Tilly, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église évangélique Provence 24 à Lausanne, une église qui est membre des églises évangéliques apostoliques. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.